pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Je pense qu'au début, j'étais attiré par curiosité pour voir un chantier naval, hein, avec des bateaux en construction. Normalement, les bateaux sont dans l'eau, c'est-à-dire on ne voit pas l'immense hauteur d'un bateau. On ne voit pas que c'est grand comme des appartements, en fait. Donc, non, j'étais attiré par ça. Mais c'est bien sûr faux parce que ça vient d'une émission de radio. Il parlait de l'occupation des ouvriers. Et toujours, je ne sais pas pourquoi, toujours, j'ai trouvé des usines de construction, n'importe si c'est fonderie ou verre, comment on dit, verrière, comme on dit en français. Ben, tous les grands, j'ai aussi vu des assemblages des camions ou des autobus. Et je dois dire que je trouve ça très beau toujours. Le mot est peut-être surprenant, mais moi je trouve ça fascinant de voir comment on fait des verres. Hein, moi je trouve ça d'une beauté, vraiment d'une beauté, comme être devant une peinture de Giotto. Hein. J'aime bien voir l'assemblage d'un autobus. C'est presque les mêmes émerveillements esthétiques pour moi. Ça c'est une chose. Autre côté, c'est toujours ce côté, comment dire, engagé, sentir injuste ce destin des ouvriers qui étaient là pendant des mois en train de vouloir sauver leur truc. C'est comme tu sens l'émotion, le drame, tu sens beaucoup de choses. Et quand j'étais là, le monde ouvrier, je le connais, enfin le monde ouvrier, surtout dans sa construction syndicale, avec ses délégués, ses syndicalistes de base et tout ça, je dois dire j'étais un peu analphabète. J'ai dû apprendre, j'ai dû rencontrer des gens. J'ai été aussi émerveillé des gens, autodidactes qui n'ont pas fait des études, qui tout d'un coup sont lucides, qui parlent, qui savent parler. Dus de patroons profiteren er ook een stuk van. Dus dat ik weet niet hoeveel volk ineens op de arbeidsmarkt komt. Dat ja, kunnen beginnen aan een uurloon, dat ik weet niet hoeveel minder is als dat ze eigenlijk normaal effectief betalen. Dat is zo, het gebeurt. Tuurlijk wel. En contracten van 2 en van 3 maanden, dus dat eigenlijk nog moeilijk zal zijn. Pour retourner la question et demander à vous, est-ce que vous avez trouvé le film trop long? Moi, personnellement, non. Ben, écoute, c'est un peu comme je viens de dire. Tu peux en 20 minutes écrire un texte, voire commentaire sur l'histoire du chantier naval de Tamise et l'illustrer avec quelques images et tu as un film qui résume l'histoire de ce chantier naval en 20 minutes. Pour entrer vraiment dans la nature de ce qu'est une grève, comment il naît, comment il développe, comment ça devient dur, comment il termine, il faut donner du temps à ça. Autrement, tu ne le sens pas. Tu ne peux pas comprendre c'est quoi être avec 2000 personnes qui vont en grève, qui tiennent cette grève des mois, que tu ne peux pas comprendre. Il faut sentir où sont les femmes derrière dans cette histoire, tout. Il y a 3 parties dans le film, hein. Donc Champagne, ivresse et gueule de bois. Hein. Dans Champagne, en fait, le vieux patronat, le patron qui habite
à côté de son usine, le vrai vieux patronat. Et on peut l'identifier, il est là, physique. Hein. Deuxième partie, tu as déjà quelque chose qui est beaucoup plus compliqué parce que le patron, il est encore là, on le voit encore, il a encore ce courage de se montrer, même dans les grèves. Il n'est pas encore anonyme, mais il est quand même déjà président des autres sociétés autour qui font assurance, qui font transport, qui font... Et puis à la troisième étape, je pense, où on ne voit plus. Ils sont dans les bureaux de Beijing ou de New York. Ce sont des actionnaires qui dirigent, des directeurs qui exécutent. Enfin, on ne sait plus très bien. Et tu as cette aliénation du capital et de l'ouvrier. Ça devient quelque chose de très étrange. Et maintenant, ils sont devant un ennemi incompréhensible qui décide pour eux qui vont faire du Coca-Cola, enfin, qui vont faire une boisson ou un bateau. Il peut changer de demain. Hein. Il peut dire oh, c'est mieux de faire des bateaux et des boissons et en plus avoir une banque où ils disent oh, on laisse faire textile et chaussures. Enfin, n'importe, ces gens décident. C'est devenu, ce n'est pas le produit, ce n'est plus l'amour du produit qui dit quelque chose. Donc ici, on est devant les usines Gaudin, de Jean-Baptiste Gaudin, du 19e siècle. C'était ici autour du canal une industrie gigantesque, on oublie toujours, Bruxelles, c'était un bassin d'industrie gigantesque. Ici, on a donc l'usine et on vient de voir dans l'interview que vous avez fait la Famille Lister, construite pour que les ouvriers vivent dans des situations optimales parce que Jean-Baptiste Gaudin était un utopiste, patron utopiste on peut dire. Et c'est en fait unique qu'on a encore un témoignage de cette philosophie sur le travail de Jean-Baptiste Gaudin. Ici à Bruxelles, à Laken, on a encore devant le Palais Royal, c'est beau comme champ contre champ, on a encore les bâtiments originaux de la poêlerie Gaudin. Donc pour moi c'est important parce que tu vois, on conserve une jolie tradition folklorique. On conserve une cathédrale et une église et une maison de Victor Horta, mais on ne conserve pas les lieux où on a fait le monde en fait. Ici on a construit Bruxelles, enfin je veux dire, c'est les mains, c'est les gens, c'est le travail qui a construit une ville, un truc. Quand l'art devient un document, l'art meurt quelque part. Hein. L'art, c'est justement cette irrationalité, enfin cette volonté de créer quelque chose de nouveau. Et quand c'est trop fidèle au document, au truc, aux informations, le document laisse dire sur soi, il faut le refaire vivre. Pour qu'il vit, il faut recréer quelque chose, il faut le réanimer. Et je crois que le travail du documentariste, c'est pas de documenter, c'est de réanimer. J'étais devant un sentiment de responsabilité vis-à-vis de l'information, de recherche, l'utilisation des archives, une grande responsabilité. Je ne pouvais pas me permettre de dire des trucs qui n'étaient pas vrais. Je voulais aussi être encore quelqu'un qui faisait un film, qui avait le plaisir et cette tension entre cette grande responsabilité et cette volonté de rester aussi dans l'aventure du cinéma fait peut-être quelque part la beauté de la chose, parce qu'on sent que je cherche de rester moi dans ce truc gigantesque. Hein.